Dis-moi comment je fais pour continuer l'histoire. La maison semble vide depuis que t'es parti. Ton fauteuil reste là quand il t'attendait aussi. J'essaie d'être fort mais j'avoue, je n'y arrive pas. akosala okomanda mikate osali mikate omekise mokate mokate yango ebongeli sato yale nakali pasi nakali mokate nakoli ya mpe nakali Tu disais mon fils, avance même quand c'est dur. Mais sans toi sur la route, tout paraît moins sûr. Les photos parlent quand le silence est trop lourd. Ton sourire me rappelle ce que l'amour. Si le ciel pouvait briser ton cœur, je te dirais merci avant de fermer la porte. Papa, écoute-moi là-haut dans le ciel. Juste pour le lever du jour, pour montrer que mon amour, mon amour. À quelle heure demain on va parler? I'm
Finger.
Arlette et Alain, et à Maman Thérèse Malanda, que Dieu te donne la paix et la force, que Dieu console la famille. Merci pour l'amour qu'il a laissé, sa famille reste et des souvenirs. Prends les deux chaises là, tu vas mettre. Je vais la mettre là. Ouais, tu vas la mettre là. Là, laquelle je vais mettre là. À côté de la chapelle là. Oh, oui. Une chaise. Dans la nuit j'écris ton nom sur le Je feu. vais mettre la tête sur Cornelie là-bas. Je vais prendre une chaise là-bas. Les larmes tombent mais je n'arrive pas à C'est m'arrêter. quand ça arrive. Mais je vais prendre la chaise. Vois les hommes encore dans chaque coin de ma mémoire. Papa, dis-moi comment je fais pour continuer l'histoire. La maison semble vide depuis que t'es parti. Ton fauteuil reste là comme s'il t'attendait aussi. J'essaie d'être fort mais j'avoue, j'ai besoin de je sens mon froid. Même si mon cœur s'en serre, mes larmes tombent.
toi sur la route, tout paraît moins sûr. Les photos parlent quand le silence est trop lourd. Ton sourire me rappelle ce que c'est l'amour. Je cherche encore, papa, je t'aime plus fort que l'amour. La chanson traverse le vent. Peut-être qu'un jour tu entendras mon nom. Alors je chanterai jusqu'au lever du jour. Pour mon père, mon héros, mon
Au nom du Père. Et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Si nous sommes réunis dans cette salle, c'est pour entourer de notre affection, de notre sympathie, de notre amitié, ceux qui sont dans la peine. C'est pour nous souvenir que tous ces liens que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. C'est pour dire que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de Michel Malanda et lui demander de l'accueillir. Nous sommes ici pour nous recueillir, pour prier, pour écouter la parole de Dieu, mais aussi pour nous soutenir les uns les autres et donner une parole d'espérance. Prenons un petit temps de silence pour laisser place à la disposition et l'écoute de la parole de Dieu. On a demandé un temps de silence. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous y trouvions lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre cette heure. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et c'est l'évangile de demain. Demain, c'est le 5e dimanche de Carême.
Et l'évangile qui est proposé, c'est celui de la résurrection de Lazare. Et je pense que cet évangile tombe à point nommé dans les circonstances que nous traversons aujourd'hui. C'est un évangile un peu long, mais c'est difficile de le couper. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'est le chapitre 11. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé, et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur,
viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Jésus a fait quelques miracles pendant son ministère, mais il n'a pas guéri tous les malades et il n'a pas ressuscité tous les morts. Et d'ailleurs, à quoi bon servirait la résurrection de Lazare, sachant qu'il allait encore mourir? Ce qui se passe dans l'extrait que nous venons d'écouter, c'est que Jésus laisse Lazare mourir. Il apprend qu'il est malade, mais il le laisse mourir. Et il le laisse mourir pour montrer la gloire de Dieu, pour manifester la force de Dieu. Et quand il arrive, tous ceux qui le voient parlent au passé. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est tout simplement pour dire qu'il n'y a plus d'espérance. Et donc, il vient juste pour réconforter. Mais Jésus les rassure qu'il va agir, qu'il va faire quelque chose. Et il finit par ressusciter Lazare. Saint Jean nous met quelques petits détails, et c'était déjà le 4e jour, et dans la mentalité juive, le 4e jour, c'est la fin, on ne peut plus rien faire, c'est fini. Et c'est déjà le temps de la corruption, c'est-à-dire le corps sent déjà, et c'est ce que dit Marthe à Jésus. Mais Jésus vient montrer que même quand il n'y a plus d'espoir, même quand il n'y a plus d'espérance, il peut redonner vie. Et d'ailleurs lui-même, c'est le 3e jour qu'il ressuscite, parce que lui, il ne peut pas voir la corruption, son corps ne peut pas être corrompu parce qu'il n'a pas connu de péché. Et donc il ressuscite Lazare, mais qui mourra plus tard. Tout simplement pour dire qu'à travers cette résurrection de Lazare, la question n'est pas de montrer un spectacle, mais de montrer surtout que Jésus est plus fort que la mort. Et quand nous sommes rassemblés, nous ici, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas rassemblés tout simplement pour célébrer un deuil sans espérance, mais pour dire notre foi en la vie, parce que nous savons que le Christ a vaincu la mort. Et Jésus parle aussi de la résurrection. La résurrection n'est pas simplement une chose à venir, ce n'est pas simplement quelque chose à venir, mais déjà nous, ici présents, nous avons déjà reçu cette résurrection, puisque le Christ est ressuscité. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et donc, la résurrection, ce n'est pas quelque chose qui dit que la mort n'est plus un drame, non. La mort reste un drame, mais la promesse de la résurrection nous donne la force de nous relever et la force de continuer à espérer. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la mémoire de notre papa, notre grand-père, notre grand-oncle, notre oncle, voilà, selon les relations, puisqu'il laisse une grande famille. Voilà, cette parole de Dieu vient en quelque sorte entrer là où ça fait mal pour nous donner davantage la force de continuer à vivre. Mais surtout aussi de rendre grâce à Dieu pour la vie qui a été la sienne. Une vie qui a donné d'autres vies. Une vie marquée aussi par tout ce qu'il a donné comme valeur, tout ce qu'il a apporté comme valeur, tout ce qu'il a apporté aussi comme espérance. Et du haut de ses 90 ans, il a eu une vie bien remplie. 91 ans, il a eu une vie bien remplie et aussi où il a tissé des relations.
Et comme nous ne sommes pas des êtres coupés des autres, parce que l'homme ne vit que parce qu'il est un homme de relation. Un homme qui vit seul perd un peu de son humanité, parce que notre humanité est faite de relations. Et quand un événement, quand la disparition d'être cher arrive, alors ces relations-là ont tendance, on pense que ces relations-là sont rompues, mais l'amour reste, et l'amour ne s'éteint pas, l'amour ne s'arrête pas. Et c'est ça et c'est cet amour-là qui est promesse de résurrection en plénitude, comme à la fin des temps, où le Christ vient nous ressusciter tous, parce qu'il nous a déjà marqués par cette résurrection. Nous avons déjà été marqués par cette résurrection le jour de notre baptême, parce que par le baptême, avec le geste de l'eau, nous sommes plongés dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui. Et donc, en ce moment assez fort, en ce moment spécial, ne pensons pas à la mort, mais pensons surtout à la vie. Rendons grâce au Seigneur pour la vie qu'il donne, pour cette vie qu'il a donnée à Papa Michel Malanda, mais aussi la vie qu'il donne à nous tous, parce que la vie est quelque chose de précieux. Et c'est maintenant aussi qu'il faut faire de telle sorte que cette vie soit marquée par l'amour, soit marquée par la fraternité, soit marquée par la réconciliation. Et parfois aussi, le temps où disparaît un être cher, un baobab, un pilier de la famille, et il y a aussi quelques déséquilibres qui se font. Et donc nous prions aussi pour que l'amour règne dans la famille, pour qu'il n'y ait pas de tension. Et souvent aujourd'hui on voit tous ces spectacles désolants dans nos familles et qui parfois aussi sont un peu jetés à la place publique, sur les réseaux sociaux, ces mémoires qui ne sont pas respectées, ces mémoires des êtres chers qui sont piétinés par ces conflits un peu partout. Voilà, honorer un être cher, c'est d'abord le respecter et continuer à vivre ses valeurs. Et donc rassemblés ici, où nous écoutons la parole de Dieu, laissons-nous marquer par la force de l'espérance. Nous sommes à quelques jours de Pâques, et Pâques veut dire passage, c'est ça en hébreu, qui veut dire passage, passage en commençant par cette traversée de la mer Rouge. Et donc pour passer de l'autre côté, nous avons besoin de partager, de traverser aussi un moment de douleur, mais où les larmes de douleur se transforment en cris de joie. Donc, rendons grâce au Seigneur pour cette vie, rendons grâce au Seigneur pour la famille, pour tous ses enfants, et implorons la force du Seigneur et son amour pour que cette vie qui devient un exemple pour nous, comme toute vie, nous sommes marqués par cette dimension aussi du mal, du péché, mais regardons, puisque le Seigneur regarde ce qui est bien en nous, alors regardons tout ce qu'il nous laisse comme héritage et honorons-le à travers cela. Et l'honorer, c'est surtout continuer à vivre ces valeurs de l'amour. Il a toujours été présent, je me souviens encore il y a quelques années, il est venu à la maison pour gérer tous ces problèmes, les conflits qui peuvent arriver, parce que nous sommes des humains, mais aussi, c'était quelqu'un qui a réconcilié, qui était là pour garder, pour maintenir la cohésion de la famille. Et donc c'est ça aussi des choses qui doivent rester comme mémoire, aussi comme grand héritage. Donc, tournons-nous vers le Seigneur, prenons encore un temps de silence pour nous laisser digérer cette parole de Dieu.
ne sent pas nos pensées et ton regard déborde le nôtre infiniment. Mais nous croyons aussi que tu es avec nous contre la mort, avec nous pour la vie. Nous croyons que seule ta parole peut vaincre la mort. Toi le vivant, toi seul peux faire aboutir la vie. Au moment où la mort nous oblige à la vérité, seule ta parole peut se saisir de notre misère. Toi seul peux libérer en nos corps mortels les énergies de la vie éternelle. En Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tu t'es lié à nous d'une alliance indestructible et tu as voulu que sa résurrection soit le commencement de la nôtre. Ce que tu as promis, la mort ne l'annulera pas. Ce que tu as accompli, la mort ne l'ébranlera pas. Ce que tu as commencé en nous par ton esprit, la mort ne l'engloutira pas. Non, ce n'est pas la mort aujourd'hui qui nous interpelle, mais ta parole créatrice. Toi le vivant, toi qui es avec nous contre la mort, toi qui es avec nous pour la vie, toi qui veux que nous soyons avec toi des vivants, béni sois-tu, notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vais bénir. Donc je bénis toute la famille, surtout ceux qui partent à Brazza. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, notre Dieu, de qui nous tenons la vie, le mouvement et l'être. Tu es le maître de toutes choses. Regarde tes enfants qui vont à Brazzaville pour l'enterrement de leur père, leur oncle, leur grand-père. Garde-les dans ta bonté. Protège-les de tout mal. Précède-les sur tous les chemins qu'ils vont prendre. Fais que ce moment qu'ils vont vivre à Brazzaville soit un moment marqué par l'amour, la tendresse et la paix. Garde-les tout au long de leur séjour pour qu'ils nous reviennent en bonne santé et aussi grandis par l'expérience qu'ils vont vivre. Bénis-les, bénis aussi toute la famille qui est à Brazzaville pour qu'elle soit apaisée par l'espérance que tu mets dans nos cœurs. Visite-les, visite chacun d'eux et pose ton regard sur toute la famille. Toi qui es Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Je laisse la parole à Tante Abel. Ce que le prêtre, parce qu'il est prêtre, il ne s'est pas présenté, même si on dit l'habit ne fait pas le moine, mais c'est à travers la vie qu'on reconnaît le moine. Tu l'as pas, mais ta parole a fait qu'il y a eu une certaine répercussion dans tes mots qui disent que, franchement, tu as la connaissance biblique, puisque tu as su interpréter les différents versets, ainsi de suite. En ce qui me concerne, je prends la parole, je ne suis pas l'ennemi, déjà pour le dire. Hein. Nous étions 11. Et ma sœur aînée, elle est là. Vous voyez, bon, elle a des petits soucis, Cornélie Malanda, Cornélie Charlotte Malanda. Et moi, je ne suis que le 5e. Mes parents, quand ils sont rentrés au Congo, ils avaient déjà 4 enfants. Parmi les 4, il y en a une qui est partie. Et il
il y en a 3 qui sont restés, et moi, le 5e, ainsi de suite, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, voilà. Donc en fait, on a tenu à rassembler les amis, les proches, les parents, pour partager ces moments de douleur, ces moments de dure épreuve. Hier, vendredi, ma sœur, Nantes, enfin une ancienne niçoise, maintenant une nantaise, elle a fait la veillée à Nantes. Mon frère Guy, qui est en Bretagne, a fait la veillée en Bretagne. Ma sœur Connerie, qui est à Toulouse, a eu des moments de recueillement. Edith, qui est à Washington, a fait autant. Alain, qui est à Chicago, a fait autant. Et le reste de la famille à Brazzaville. Donc vous comprenez très bien que c'est des moments très difficiles que nous traversons parce que et toute la famille ici, la famille paternelle, maternelle, que je ne peux pas citer, sinon je risquerais d'oublier certains noms. Bref, ceci étant dit, la perte d'une personne est toujours une chose douloureuse. Parce que je sais que beaucoup d'entre nous ont connu ce passage, je les vois, je les ai assistés. Je sais que c'est très difficile. Mais pour nous, papa est parti à 91 ans. Je l'ai vu il y a 4-5 mois. Nous avons discuté sur tous les sujets. Un homme érudit d'une intelligence incommensurable. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il a fait de nous ce que nous sommes. Lui-même, il disait, j'ai un gouvernement. Il nous appelait un gouvernement. Parce que chacun avait occupé une spécialité propre. Il y a des médecins, des diplomates, tout ce qu'il fallait. Et il disait, j'ai le gouvernement, voilà ma satisfaction. Et même des militaires aussi. Alors, vous vous rendez compte, du jour au lendemain, on a l'impression que la mort n'existe pas. Je disais, il me parlait même des sujets de la mort sur Bossuet, quelqu'un qui était très célèbre pour les linguistes, pour ses oraisons funèbres, où il disait, on n'a pas peur de la mort, mais on a peur de l'heure de la mort. C'est-à-dire qu'on se dit, on sait tous qu'on va mourir, mais quand la mort, elle est là, on a tous peur. On se bat pour survivre. En fait, on la repousse. Le prêtre le sait, je pense que c'est une dimension spirituelle qui est apportée. Hein. Peut-être que nous ne la comprenons pas. Mais pour ne pas m'étendre très longtemps, au nom de la famille Malanda, je tiens à vous remercier d'avoir honoré de votre présence ici, parce que je sais que les occupations quotidiennes qui sont les vôtres, vous les avez laissées de côté pour venir nous assister. Nous vous en savons gré, c'est quelque chose qui nous touche à cœur. Vos marques de sympathie, vos marques d'attention dans des moments difficiles. Parce que quand vous perdez quelqu'un de très cher, vous avez l'impression que c'est un coup de massue sur la tête. Vous avez l'impression que le monde vous tombe sur la tête. Mais grâce à vous, parce qu'on discute un peu de tout, il y a des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Il y en a qui sont venus d'ailleurs, de très loin. Hier, j'ai reçu des amis qui sont venus des États-Unis, d'autres de Belgique, ainsi de suite. Vous comprenez que c'est là où vous ressentez que la solidarité, surtout la solidarité africaine, je n'ai pas, puisque je m'appelle, j'ai mes enfants et mes neveux-nièces qui sont franco-congolais, je n'ai pas d'a priori pour dire que, voilà. Mais la solidarité africaine, c'est quelque chose d'essentiel. Et également, qui dit solidarité chez nous, dit quand même cette valeur spirituelle que nous manifestons à travers la famille, qui est une entité éthérée. Ceci dit, nous partons à Brazzaville pour aller inhumer notre père. Beaucoup de Platéausiens sont ici. Il était, par voie de conséquence, l'un des plus âgés des papas du plateau de 15 ans. Je crois que je trouve beaucoup de Platéausiens ici. Il en reste peut-être 2 ou 3. Bavon lui-même qui est photographe, c'est un Platéausien. Bachelor, j'en citerai d'autres encore, Hortense, et voilà. Et vous le savez, tous les papas sont partis. Il était l'un des rares. Et ce qui fait que j'ai trouvé, mes amis étaient devenus ses amis, puisque les siens étaient partis. Donc nous partageons tous les sujets. Et je vous assure, c'est quelqu'un, moi j'ai pleuré, pas le jour où on m'a annoncé, parce que c'est moi qui ai eu la nouvelle, je l'ai partagé à mes frères et sœurs. Ce qui m'a fait pleurer, ce sont les témoignages, surtout des gens du plateau de 15 ans. Je ne savais pas qu'il était pétri d'une telle générosité. Ou des enfants, ma sœur qui est là,
ou notre frère qui est aux États-Unis, il y a eu des enfants qui l'ont, des amis qui l'ont dit, ne fais rien. Si moi je suis aux États-Unis, c'est grâce à ce monsieur. Si moi j'ai réussi mes études, ce monsieur a payé mon passeport. Ce monsieur, vous voyez, et il ne le disait pas. Il a continué à aider. Donc c'est ça qui m'a fait vraiment pleurer en fait, qui m'a fait verser des larmes. Mais pour ne pas m'étendre très longtemps, merci encore une fois de plus. Ce qu'il avait souhaité, vous savez, il y a des propos prémonitoires. Il y a 4 ans, 5 ans, on déjeunait ensemble, petit déjeuner, il m'attendait à midi. Et le soir, parfois j'évitais, je préférais rester des fois avec les collègues, mais il m'appelait, bon, 20h, 21h, il va dormir. Mais il m'a expliqué des choses sur la mort. Et moi, je ne sais pas si Dieu, j'ai eu le temps de l'enregistrer. Et c'est aujourd'hui que je vois, même nous qui sommes vivants, sachant qu'un jour nous devons partir, et nous devons nous préparer. Et il avait tout préparé. Voilà la preuve, il me disait, c'est pas ma famille qui va m'enterrer, mais ce sont mes enfants. Et je serai enterré dans le village qu'il a peu connu, où il a construit une maison. Vous me ferez un petit mausolée. Voilà à quoi nous nous tenons. Merci pour tout. Merci pour vos déplacements. Et nous sommes là, la chorale va continuer à animer. Je ne sais pas si ma sœur aînée a quelque chose à dire ou... Non? Voilà. Donc je pense que j'ai parlé au nom de la famille. Et tout ce que je peux vous dire, merci. Et continuons à prier pour ceux qui prient, pour le repos de son âme, qui repose en paix. Merci en tout cas du fond du cœur. Somos
sukititi sibulati mako toma indula kifumuke mazulu kifina mane udama tuti toma indula fumuda fumu ya mundo ekudwa isaru ya mundo fumu Yesu Fumo
mes amis, je vais bientôt mourir. Voici déjà que s'annonce ceux qui doivent me trahir. Je vous laisse mon testament, encore une fois je vais vous dire, aimez-vous. Mes amis, vous m'appelez le maître, le Seigneur. Moi je vous lave les pieds, je me fais serviteur. À votre tour, suivez cet exemple que je viens de vous donner. Je suis venu sur la terre pour servir et pour aimer. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous. Satan a pris. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Si vous êtes mes vrais disciples, à ce signe on le verra. Vous aimerez vraiment les autres, tous les autres, tels qu'ils soient. Aimez-vous. Faut-il pardonner une fois, deux fois? Et moi je vous dis, pardonnez chaque fois. Lorsque tu vas faire ta prière, si tu te souviens de quelqu'un, garde envers toi de la rancune, va d'abord lui serrer la main. Aimez-vous.
Mambo
Oh,
Thank you.